passer à la partie low-code avec toi, Romain. Explique-nous pourquoi le low-code va se la jouer privé désormais. Qu'est-ce que tu entendais par là? Alors, le low-code va se la jouer privé parce que aujourd'hui, il est un peu trop public. Il n'a pas de rideau aux fenêtres. C'est-à-dire que globalement, dès qu'on veut faire un projet en Power Platform chez Microsoft, soit on est à l'intérieur de l'appartement, c'est pour ça que je parle de fenêtre, parce qu'en fait, on dit toujours un tenant quand on parle du plateforme 65, et la traduction française, c'est appartement. Et du coup, l'image est intéressante. Donc, quand on faisait de la Power Platform à l'intérieur de son tenant Office 35, tout va bien. Ça circule à l'intérieur du tenant, il n'y a rien qui se balade. Mais dès qu'on va vouloir faire un truc un peu plus évolué qui va prendre de la data, interface avec autre chose, quoi. Que ça soit pas forcément les serveurs privés à la cave au sous-sol du building, même juste aller sur de l'Azure. Dès qu'en gros on sort du tenant, on passe par les internets pour rester au niveau de Kevin. J'ai encore le World Wide Web. Voilà. Par les ondes. Voilà. Et le sujet, c'est que du coup, tu as de la donnée qui va transiter sur Internet à un moment ou à un autre. Et qui va, de chez toi. Voilà, qui va partir de ton appart sécurisé vers le data center sécurisé, mais il y a un trou entre les deux. Et alors, c'était toujours plus ou moins compliqué pour beaucoup de monde parce que alors on sécurisait les deux points de chaque côté, puis il y avait la zone, il y avait le Far West entre les deux, et puis tu serrais le postérieur pour que ça se passe bien. Globalement. Ah ouais. Voilà. Enfin, je me suis jamais posé la question. Mais oui. Mais en fait, ça posait des vraies contraintes d'infrastructure complexes. Et surtout, quand on voulait faire les projets, parfois c'était un frein parce qu'on te dit, OK, faire du low-code, ça coûte pas cher, c'est rapide, mais tu vas mobiliser ton armée de cybersécurité d'architectes pour mettre tes gateways. Ouais, ce que j'allais dire, c'était le principe de la gateway, la même qu'on utilise sur Power BI. C'est la même. C'est les mêmes. Et la nôtre, c'est vrai. Donc la gateway, pour rappel, c'est une passerelle qui te permet... C'est un tunnel un peu sécurisé. De lier ton cloud à ton on-prem ou deux clouds entre eux. Mais tu le faisais boîte par boîte, c'est-à-dire tu le faisais entre le serveur. Connexion par connexion. Voilà, oui, j'appelle petite boîte, c'est parce que moi je vois les diagrammes visio et c'est des petites boîtes. Voilà, et du coup tu le faisais de serveur à serveur. Et donc là, ce que Microsoft t'explique, c'est que là maintenant ils vont mettre en place les VPN privés au niveau des connecteurs Power Platform. Et au niveau du Dataverse, qui est la base de données incorporée, et au niveau des plugins de Dataverse. Donc, ça veut dire que tu vas avoir ton VPN, tu vas être en VPN. En fait, tu n'as plus de notion de mettre des gateways. Donc, tu vas pouvoir configurer ce VPN. Et par exemple, les scénarios qu'explique Microsoft, on a un schéma là-dessus. On arrive à le projeter. Ouais, voilà. On a un schéma là-dessus où, globalement, Microsoft te dit, le scénario classique, tu fais un Copilot Studio, ton chatbot, qui va déclencher un flux. Ce flux Power Automate, il va avoir besoin d'aller chercher des informations, remplir des paniers, remplir des tickets dans différents outils. Donc, tu dois te connecter à plein d'outils tiers de l'entreprise. Et tu dis, en Power Platform, c'est facile, j'ai un connecteur qui va dans SAP, dans ServiceNow, dans SQL. Sauf que, non, là, ton projet, il s'arrête net parce que, oh mince, je dois faire des connecteurs sécurisés de partout, des certificats. Et tout le monde fait, OK, c'est bon, OK, t'as 3 jours de Copilot Studio et X architecte. Là, non, si t'as ton VPN privé qui existe déjà, je fais la version très courte, mais globalement, tu pouvais laisser le schéma à l'écran. Et globalement, ce qui va se passer, c'est que ton Copilot Studio et ton Power Automate vont se retrouver à l'intérieur. Tout va bien jusque-là, tu es dans ton tenant. Et dès que tu vas sortir, en fait, tu vois, ils mettent subnet, mais globalement, en fait, ce sont des slides officiels Microsoft. Ah ouais? Oui, voilà, je précise. On peut fouler sur le design. Voilà. Mais parce que c'est en preview. Voilà, on est en full preview. Mais c'est la VNet Gateway, c'est la même chose ou c'est autre chose? Non, c'est pas... Non, c'est encore autre chose. Mais en gros, c'est globalement... Enfin, je veux rester sur du niveau très vulgaire parce que c'est du preview. On est vraiment sur du VPN. Et du coup, donc c'est la notion de private endpoint. Voilà. C'est ça, le point de terminaison privé de ton service cloud. Tout est privé. C'est-à-dire qu'ils te disent, voilà, tu es vraiment en mode tunnel complet et configuré sur tous tes connecteurs. Mais par service, du coup. Alors, c'est sur tes connecteurs en général, sur tes plugins et sur ton Dataverse. Ça reste dans une logique low-code, parce que j'imagine Gateway, c'est pas n'importe qui peut le faire. Oui, c'est ça. En fonction des droits de ton entreprise, c'est souvent pas n'importe qui, en effet. C'est souvent quelqu'un qui n'a... ou archi, non. Et c'est ce qui stoppe, en fait, c'est ce qui stoppe beaucoup de projets low-code. C'est, tu dis, faites des connecteurs, machin, vos users, ils vont pouvoir se connecter aux données d'entreprise. Ouais, mais c'est sûr que Micheline, à la compta, elle va mettre une data gateway sur le serveur Azure. Ouais, bien sûr. Alors que là, c'est la promesse avec ce VPN-là. C'est configuré au niveau... En fait, tu configures au niveau entreprise que tous tes connecteurs, tes plugins et tout sont dans le VPN. En fait, t'autorises les chemins. Voilà, et t'autorises les chemins. Après, t'as de la config détaillée, etc. Par contre, il y a un petit mais,
Microsoft a rajouté une petite news en bas de la page en disant nous sommes en preview et à la fin de la preview, on vous informera des tarifications de licence. Ouais, ça me paraît logique. Voilà, mais Gateway était gratuit. Moi, non. Voilà. La Gateway va disparaître au profit de... Non, ça va rester pour du cas par cas. Parce que nous, on en a encore besoin. Parce que là, c'est la même. Voilà, là, on parle d'entreprises qui ont l'habitude, parce que toutes les entreprises n'ont pas de VPN. Pour l'on-prem. Pour l'on-prem, moi. Ouais. Okay. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les entreprises n'ont pas l'habitude de faire du full VPN pour tout le monde. Là, on parle... Donc, ces entreprises qui n'ont pas ça, elles ne le feront pas. Mais les entreprises qui ont tout VPN pour tout le monde, ben forcément, après, ils vont le mettre dedans. C'est une vraie réponse. Hein. Ça fait longtemps qu'on a ce débat-là. Depuis le début. Tu montes, j'ai dit peut-être plusieurs fois ici, mais des grosses architectures virtuelles sécurisées sur Azure. Et puis à un moment, tu dis, et on a la Power Platform à côté, qui est un de l'euro, un peu boîte noire, public, du coup, parce que ça passe par Internet, etc. Et quand tu as un RSSI en face, il te dit, no way, enfin, j'ai pas construit tout ça pour autoriser ça, ou Power BI avec Synapse. C'est la même chose. On fermait tout Synapse, et à un moment, tu as Power BI qui n'avait pas ses private endpoint et qui était là tout seul en mode SaaS. Bon, du coup, toutes mes données, je les sors alors que j'ai bien verrouillé. Le RSSI dit plutôt Gateway, non? Et en fait, j'ai un deuxième schéma qui est un deuxième schéma qui est intéressant. C'est que d'ailleurs, c'est ce que Microsoft racontait hier. Ils ont fait une conf, l'IA, etc. et toutes les technologies low-code. Et ils disaient, c'est que vu que tu as plein de systèmes dans tous les sens, tu as le sujet connecteur, mais tu as aussi, parfois, tu vas utiliser le Dataverse, donc la base de données, en centre pour faire le point central, et je fais toutes mes applications qui vont sur ce Dataverse. Le Dataverse, qu'est-ce qu'il a de fort? C'est que déjà, il marche avec Fabrics, et en plus, il fait des tables virtuelles. Une table virtuelle, pour les gens qui font un peu de base de données, globalement, c'est une vue, si on parlait de modèle de base de données. Sauf que les tables virtuelles, soyons francs, la plupart des clients ne les utilisaient pas, parce que monter une table virtuelle, en faisant transiter toutes tes données en mode « coucou, je me balade dans le Far West », ça va pas le faire. Et là, du coup, ça, c'est le deuxième schéma. Il est parti vite. C'est le deuxième schéma, c'est que là, du coup, tes tables virtuelles dans ton Dataverse vont profiter du Virtual Network. Et là, du coup, pareil, je peux du coup mettre un tunnel permanent sans crainte de sécurité, avec des datas qui seront invisibles de l'extérieur et qui vont être là. Et donc là, voilà. Et donc là, je peux avoir plein de systèmes et c'est génial. Et tu te rappelles, c'est un débat qu'on avait eu avec quelque chose qui s'appelait l'Azure Synapse Link, qui te permet d'attaquer ton Dataverse directement côté Synapse, entrepôt de données. Et en fait, le client disait, mais attends, ça se passe comment, cette sécurisation globale? Il n'y en avait pas. Donc là, tu as une réponse, encore une fois, pour les liens inter-outils. Alors, moi, je vais aussi te donner une autre réponse. Alors, quand tu as des clients qui viennent de la data, ce n'est pas un souci pour eux, ils ont un portefeuille qui a l'habitude. Moi, les clients low-code, quand je leur disais avant cette news, il va falloir mettre un Synapse pour mettre tes données dans Dataverse. Ah bah non, ça s'arrêtait là, parce que quelqu'un qui fait... Les budgets low-code en termes de licensing, c'est pas les mêmes que les budgets Synapse, et quand ils voient, alors, le lien Synapse va me coûter 10 fois le prix de mon projet par mois. Je vais pas faire ça. En fait, côté data, c'est pas un souci pour vous. Moi, côté low-code, non. Moi, quand on voit le prix de Synapse, on me dit, je vais pas mettre Synapse, en fait. T'as vu le prix du truc par rapport... Ou Fabric, mais voilà. Il y a une question pour toi qui est de Roger. Low-code, on pourra donc attaquer une API limitée à l'interne. Oui, en fait, c'était le premier schéma que je montrais, c'est que ça va être aussi pour les API. Donc pour tout, en gros, c'est le but, c'est vraiment que c'est le VPN, et c'est pour ça que j'aimais bien aussi j'aime bien le schéma là et celui d'après aussi. C'est que globalement, oui, non mais là pour une fois j'en ai. On teste les images en live et tu vois Antoine qui fait des allers-retours. Ah ouais, la régie en sachant qu'on n'a pas eu assez d'infos, je pense, quand on balançait les schémas. J'ai dit tiens. C'est surtout que les schémas, je les ai récupérés il y a pas longtemps. Et c'est Virtual Network. C'est 20 minutes. Je te l'avais dit de l'afficher au mot pingouin. Mais on l'a pas dit pingouin. Et pour répondre à la question de Roger et des autres, en fait, il faut comprendre, c'est le lien Virtual Network. Et donc, on est dans le vrai Virtual Network. Donc, tout comme avant le cloud, on était obligé de développer des applications en se basant qu'on était dans le VPN du client. Là, c'est pareil. Donc, toutes les API que le client ne veut pas exposer sur Internet, il les met dans le VPN et on a accès. Et donc, ça simplifie ça pour la partie ProDev et ça simplifie aussi les projets pour les Citizen Makers et Citizen Developers. Donc, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Leur plateforme qui continue son industrialisation.